Bonjour, alors, moi je m'appelle Damien, je suis directeur commercial chez OpenGo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas OpenGo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu rapidement qui on est et pourquoi on est venu à l'UAC. Donc OpenGo c'est une application de stationnement. Donc on est une marketplace, c'est-à-dire qu'on agrège l'offre de stationnement disponible dans les centres urbains, à la fois dans les parkings publics mais aussi les parkings privés sous les immeubles de bureaux d'habitation et le paiement mobile dans la rue. Alors on est une marketplace, mais on est aussi une solution technologique qui permet de dématérialiser l'accès au parking et de faire le paiement de son stationnement et d'intégrer un certain nombre de features dans l'expérience du stationnement. Alors on est parti d'un constat simple. D'une part, le stationnement, c'est un marché qui est assez colossal au niveau mondial. Il y a 100 milliards de chiffre d'affaires par an. La part du digital est nulle, quasiment. Pour autant, il y a un vrai problème de mise en relation entre un besoin de stationnement et trouver sa place, quoi. En fait, en gros, on a beaucoup de gens, et dans une ville, on a environ 30% du trafic urbain qui est lié à la recherche de place. Ça veut dire qu'autour de vous, quand vous êtes dans la rue, il y a 3 véhicules sur 10 qui circulent uniquement parce qu'ils cherchent une place. Donc il y a un vrai problème de trouver au plus vite sa place de stationnement pour désengorger le trafic. Pourquoi on est venu sur les UAC? Tout simplement parce que on est sur un marché qui n'est pas du tout mature. Les gens spontanément ne recherchent pas de parking. Tout le monde sait comment, a priori, aller dans un parking. Donc on fait comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on tourne. Pour autant, il n'y a que quelques événements sur lesquels on peut faire une recherche de place anticipée. C'est quand on prend l'avion, quand on prend le train, quand on va à un event particulier, un concert, ce genre de choses. Mais pour toutes les autres actions quotidiennes, pourtant on prend des rendez-vous toute la journée, on a des rendez-vous à telle heure, à tel endroit, on ne pense pas à réserver son parking. D'où les 30% dans la ville de trafic induit et parasite. Ce constat-là fait qu'en fait, on ne peut pas forcément faire que du search. Parce que les gens ne font pas une recherche de parking. Donc il faut aller les chercher là où ils sont. Et on est vraiment sur un marché qui est très mature, le stationnement, mais pour autant pas du tout digital. Donc il faut disrupter, il faut changer les habitudes, et il faut arriver à faire beaucoup d'éducation. Donc un simple mot-clé ne satisfait pas forcément nos actions marketing. Donc il faut de la pédagogie et il faut arriver à trouver des moyens d'aller chercher l'utilisateur là où il est, lui expliquer l'avantage d'une solution comme OpenGo pour le convertir à notre service. Juste rapidement, on est lancé depuis 2 ans, donc on est vraiment tout récent. Pendant 1 an et demi, on a fait du footprint, parce qu'on n'avait pas d'offre. Donc on a signé environ 30 parkings par mois sur les 20 derniers mois. Donc aujourd'hui, on est présent sur 150 villes. On a commencé notre déploiement en Espagne et en Belgique, au Luxembourg après la France. On a de l'ordre de 600 parkings, ça représente 250 000 places de stationnement. Et donc là, on peut commencer à s'amuser. Et depuis effectivement quelques mois, on commence à voir effectivement nos actions qui ont été initiées depuis longtemps, mais produire leurs effets. Aujourd'hui, on est la première app de stationnement, on est 10e sur l'App Store en navigation map et application. On multiplie on fait plus 40% tous les mois d'activité. Et les USA, ils sont aussi pour quelque chose parce qu'on a pu effectivement toucher une cible intéressante. Donc effectivement, on va revenir un petit peu sur l'historique. Tu peux revenir. Alors, effectivement, là on voit un petit peu, pour vous montrer concrètement où est-ce qu'on diffuse. On n'a pas Gmail malheureusement, mais sur tout ce qui est le Play Store et Google Search, on va diffuser en fonction de la requête de l'internaute. Si c'est une requête pertinente, on va potentiellement diffuser dessus. Sur le Google Display Network, et notamment à l'intérieur des applications, on va pouvoir diffuser avec un format display qui va pousser à l'installation. Et enfin sur YouTube, avec les différentes vidéos qu'on a uploadées sur la campagne, on va pouvoir utiliser cet inventaire pour promouvoir notre application. Donc en termes d'historique, nous ça fait quasiment 2 ans aussi qu'on travaille avec OpenGo, donc quasiment au début. Et la problématique de base, c'était que l'application tout simplement elle n'était pas connue. Donc c'était assez compliqué de développer ça. Par réflexe, parce que c'est un petit peu le réflexe qu'on avait encore il y a 2 ans, on a voulu
segmenter à fond, créer des campagnes pour les différents leviers, créer une campagne app pour le search, une campagne pour le display, etc. Et on voyait qu'on avait beaucoup de mal à aller chercher du volume. On faisait quelques installations par-ci par-là, mais c'était très compliqué d'aller chercher du volume. Du coup, on a pris le pari d'aller sur une Universal App Campaign qui était un petit peu à son début à ce moment-là, pour aller chercher de l'installation pour avoir des personnes qui utilisent tout simplement OpenGo. Et assez rapidement, on a été bluffé par le volume qu'on pouvait avoir grâce à ce type de publicité. Donc on a investi 26 000 € par exemple sur novembre 2016, c'est à ce moment-là qu'on a lancé les campagnes. Et très rapidement, on a réussi à avoir plus de 15 millions d'impressions, ce qui est relativement colossal. Et surtout des installations, plus de 7000 installations pour un coût par installation qui était relativement raisonnable pour une appli qui n'était pas du tout connue et qu'on essayait de développer sur le marché. Donc très rapidement, on a vu le potentiel de ces campagnes d'Universal App Campaign. Après, on était uniquement sur le premier niveau d'Universal App Campaign, donc une UAC for install, où le but c'était tout simplement d'aller chercher du volume. Par la suite, on a basculé sur d'autres types d'UAC. Dès qu'on a eu suffisamment de volume, là on regarde d'avril à septembre 2017, on est allé sur des campagnes qui étaient des campagnes avancées, où l'idée c'était d'optimiser pour le sign-up. Typiquement pour ceux qui utilisent OpenGo, vous le savez, pour les autres, je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on télécharge l'application, si on ne se renseigne pas dans l'application, qu'on ne met pas son nom, son prénom, son adresse email et sa plaque d'immatriculation, en fait, on n'avait pas la possibilité, et sa carte bancaire également, on n'avait pas la possibilité d'utiliser le service. Donc typiquement, quelqu'un qui téléchargeait l'application et qui l'ouvrait sans se renseigner avait aucune valeur pour Damien et pour OpenGo. Donc typiquement, c'était intéressant d'aller chercher des installations. Par contre, on s'est vite aperçu qu'on avait des installations. Par contre, déjà, il y avait quasiment la moitié qui n'ouvrait jamais l'application. Et une grosse partie de ceux qui l'ouvraient ne se renseignaient pas dans l'application. Donc typiquement, on allait chercher des installations, mais ça n'avait pas forcément de valeur pour nous. Donc aller sur un type de campagne avancée où le but était d'optimiser en fonction d'une action à l'intérieur de l'application, ça avait énormément de sens à ce niveau-là. Là, ce qu'on voit, c'est la courbe du coût par conversion, qui est ici le coût par sign-up. Typiquement, dès qu'on est passé sur ce type d'UAC, on voit le coût par sign-up chuter assez drastiquement. On était quasiment 50 € là-haut, et là on est descendu aux alentours des 13-15 €. Donc typiquement, on a un résultat qui est très fort. Par contre, dans le même temps, vous le voyez ici, on a notre coût par installation qui est plus élevé que la toute première campagne qu'on a lancée. Par contre, si on se réfère au coût par action à l'intérieur de l'application, là on est bien meilleur. Donc ça c'était jusqu'à septembre 2017, pardon. Et on voit qu'on stagnait un petit peu pendant quelques semaines. Ce qui a tout changé en fait, c'est la mise en place d'une vidéo sur les campagnes UAC. On va peut-être vous montrer le premier exemple. Alors ça, c'était des campagnes un petit peu qui nous montraient un petit peu les features de l'application qu'on allait pouvoir retrouver. Là, on voit c'est une vidéo qui est très simple, mais qui nous a permis vraiment d'exploser en termes de volume d'action dans l'application. Parce que typiquement, on avait accès à un inventaire qui était beaucoup plus large parce qu'on avait accès à YouTube. Et en plus de ça, on expliquait, avant même que l'internaute télécharge l'application, comment ça fonctionnait. Et ça nous a permis d'avoir un taux de sign-up qui a bien augmenté et un volume surtout qui a explosé. À partir d'avril de cette année, on a lancé
une nouvelle vidéo. Si tu peux la lancer, j'arrive. Alors on voit que le concept est totalement différent entre les deux vidéos, et c'est ça aussi qui est intéressant. Parce que, comme l'a dit Marina, il va falloir nourrir l'algorithme, parce que certains utilisateurs vont être sensibles à la première vidéo, et d'autres beaucoup plus sensibles à la seconde. Et le fait de mettre en place un nouveau set de vidéos avec un concept totalement différent, ça, là aussi, ça nous a permis d'avoir des performances qui se sont largement améliorées. Là, on peut voir à partir d'octobre 2017 à mai 2018, on voit que notre coût par acquisition a très fortement diminué, notamment sous l'implication de ces vidéos YouTube, pour arriver sur la période à 8,44. Et ce qu'on voit, c'est que le nouveau type de vidéo a été installé à ce moment-là, ce qui nous a permis, là encore, d'améliorer un petit peu les performances en termes de coût par acquisition, parce qu'on est venu challenger l'ancienne vidéo. Donc globalement, les key learnings sur le cas OpenGo, c'est d'une part, assez rapidement, ce qui est important, ça va être forcément de traquer ce qui va se passer dans l'application, parce que ça a un impact très fort. Pendant cette période, on a eu quelques semaines qu'on n'a pas forcément vu là sur les graphiques, où le tracking est totalement tombé. Et la problématique à ce moment-là, c'est en termes de volume, parce que forcément, si on est sur un outil de machine learning, si on nourrit pas l'algorithme, il va plus rien comprendre et il nous diffusera plus ou quasiment plus. Donc ça, c'est un élément très très important. En plus de ça, là où on a vu que les performances se sont améliorées, c'est à partir du moment où on a amené des vidéos et on a amené du contenu différent et varié, qui a notamment permis aux outils de machine learning de Google de s'améliorer et du coup d'aller chercher des utilisateurs plus qualifiés et plus à même de réaliser des conversions. Et enfin, si on avait un petit tips à vous donner, ça serait d'assez rapidement passer sur d'autres types d'UAC. Ce qu'on voit souvent, c'est des comptes où les UAC sont un petit peu laissés à l'abandon, c'est-à-dire qu'on lance une UAC for install, on la laisse comme ça, on est content des performances, ça génère des installations, tout le monde est content. Mais dès qu'on challenge cette UAC for install et qu'on envoie un autre type d'UAC qui va être optimisé sur des actions, c'est là qu'on voit une réelle différence et c'est là qu'on a une valeur qui va être beaucoup plus importante. Donc assez rapidement, aller sur de l'advanced install, de l'action, voire du value si vous avez la possibilité. Je vais juste rajouter peut-être quelque chose par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure. Effectivement, sur le reporting, il y a une vraie attente de notre part pour avoir davantage d'éléments de compréhension. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui nous permettent d'optimiser et pas tout laisser entre les mains de l'algorithme, et notamment les ad assets, qui permettent en fait de décomposer vraiment toutes les visuels, les vidéos, les lignes de texte, et d'avoir des éléments d'appréciation qualitatifs et aussi quantitatifs sur la diffusion et les CPI, les CPR qu'on peut avoir sur chaque type d'élément, ce qui nous permet progressivement d'améliorer aussi les campagnes, surtout si elles sont segmentées comme on l'a fait sur les différents produits qu'on vend et les différents aspects de l'application. Donc on a quand même des éléments qui nous permettent un peu de driver ce qu'on fait. C'est pas total. On se concentre sur les messages marketing. Ouais, ça donne boulot et c'est plus ciblage. Voilà. Mais c'est vrai que ça serait On peut bien faire les deux. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, dans la mesure où ça performe, bon, on est un peu moins... on s'en contente pour l'instant. Excuse-moi, sur le graphe, on a vu, on voit que le CPA baisse, ça prend à peu près 2 mois pour qu'il vienne à un niveau acceptable, on va dire. C'est l'inertie de l'algorithme à peu près, ou c'est lié à d'autres événements? Ouais, il y a d'autres éléments. Il y a d'autres événements aussi. Il y a d'autres événements. Là, on est sur une startup où notre footprint augmente tous les mois. On a une visibilité qui augmente aussi, une notoriété qui augmente. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais effectivement, on le voit effectivement sur une nouvelle vidéo. On voit tout de suite un impact. On peut voir des éléments probants qui nous font dire qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui... Il y a aussi un travail qui est fait sur le site, sur l'app.
Sur la- Ouais. Forcément, on dépend du marketing du client. Donc, si on fait de la publicité et que le site ne va pas, l'application ne va pas, et qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ça ne pourra pas marcher. Donc, on a beau mettre en avant le produit, il faut que ce soit bon pour que ça marche. Et justement, il y avait des choses qu'on a retravaillées parce qu'on disait qu'il fallait être plus simple dans la compréhension du produit. Expliquer comment fonctionne l'application pour que l'utilisateur soit obligé de s'inscrire quand il la télécharge. Certains l'ouvraient et ne l'utilisaient pas. Donc là, ça peut être lié au taux de transformation de l'appli, en fait. Cette amélioration du CPR aussi. Ouais, ça peut être. Alors, pas uniquement, parce que là, on est sur des périodes où on était assez flat sur le plan commercial. Mais... Effectivement, il y a eu des modifications qui ont été faites, notamment. On a rapidement eu le constat qu'il y avait beaucoup de personnes qui téléchargeaient l'application, qui l'ouvraient, mais qui ne se renseignaient pas. Et du coup, nous, on avait des possibilités grâce aux UAC, mais du côté produit aussi, d'expliquer typiquement pourquoi on a besoin d'avoir la carte de crédit ou la plaque d'immatriculation, des choses comme ça qui ont permis d'avoir un taux de conversion plus important. C'est ça que la vidéo a beaucoup aidé, parce que la vidéo explique comment fonctionne l'app. Et avant, en fait, comme c'est un nouvel usage, quand on rentre dans un parking, aujourd'hui, la barrière s'ouvre avec le on n'a pas l'habitude de rentrer sans ticket. Donc c'est aussi une app qui discute un peu le marché. Et donc il y avait un besoin d'explication. Et la vidéo, aujourd'hui, on le sait, que ce soit sur Google ou sur Facebook, c'est quelque chose qui est largement mis en avant. Et clairement, il faut pouvoir expliquer son app aussi avec des formats de temps. Et après, juste au niveau des performances, là on a mis en place une nouvelle vidéo que vous venez de voir. On a regardé la performance sur les 30 jours suivants et les 30 jours précédant la mise en place de ce set de vidéos. Et ce qu'on a vu, c'est une diminution de 13% de notre CPR. Donc ça, il n'y a quasiment aucune modification sur l'app, c'est vraiment inhérent à cette amélioration grâce à la mise en place de nouveaux créatifs. Donc c'est pas l'algo qui améliore, c'est les créatifs qui ont fait la différence. Et après, l'algo va s'adapter. Ouais, et puis surtout, il y avait le target, non le target CPA, il était à combien pour cette phase, par exemple? Il était à 20 €, 19 €? Là, on l'avait diminué, et après, sur la phase suivante, il devait être aux alentours de 9 €, je pense. Donc on était en dessous des 9 €? On était en dessous, ouais. Donc il y a aussi ce que je dis à tout le monde, les clients qu'on rencontre, il faut partir de votre besoin à vous et de combien vous êtes prêt à investir pour un in-app event donné. Et il faut aussi comprendre pour la réponse, c'est qu'à partir du moment où on avait des vidéos qui ne marchaient pas bien ou peu de vidéos, quand on en rajoute, l'algorithme il va avoir plus de data, c'est-à-dire qu'il va aller sur YouTube maintenant, il va utiliser le réseau YouTube et il va maximiser la diffusion. Donc il va récupérer aussi de la donnée sur ce nouveau canal, il va s'enrichir et donc il va améliorer les pertes. Donc l'algo va aussi aider, plus on lui donne de visuels, plus il va pouvoir aller sur d'autres supports. Si on ne met pas de vidéo, il va diffuser très peu sur YouTube, il va créer lui-même ses propres vidéos, il va diffuser très peu. Voilà. Et donc le but c'est d'essayer de donner un maximum de créa, la créa est de plus en plus importante, que ce soit des bannières, que ce soit des vidéos, pour que l'outil aille tester des nouveaux canaux et s'enrichisse de données. Voilà, donc c'est ça, c'est lui donner de la créa et lui donner du contenu. N'hésitez pas aussi à AB tester, on a vu qu'il on a des données, des infos de performance sur les créas. Si les créas ne performent pas du tout, il faut les supprimer et en rajouter de nouvelles, vraiment essayer de donner de la data à l'algo. Et un dernier point aussi au niveau des ciblages. Donc, tout à l'heure Christian parlait des audiences, c'est-à-dire qu'à terme vous allez pouvoir plugger des audiences et dire cette audience est importante pour moi directement dans les UAC au niveau targeting, et donc lui rajouter un peu de données. Mais également aujourd'hui on peut déjà aussi supprimer certains mots-clés sur lesquels vous ne voulez pas diffuser. Alors c'est pas ultra recommandé parce que justement on sait que la machine apprend d'elle-même et arrivera à le définir toute seule. Mais s'il y a certains mots-clés sur lesquels vous ne voulez pas diffuser, par exemple sur le search ou sur le Play Store, qui ne sont pas bons pour votre business en termes d'image par exemple, vous pouvez les supprimer, donc vous les exclure en fait des campagnes UAC. Donc on a quand même la main sur certains points et il faut maîtriser quand même et piloter ces campagnes. La machine ne peut pas être maîtrisée toute seule. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a plein de problèmes dans une app. Des fois il y a un problème de tracking, le tracking saute, la machine elle se perturbe, il faut pouvoir lui indiquer qu'il y a eu un problème, essayer de la contrôler et de la maîtriser. Il y a aussi tout le temps, on challenge aussi les KPI. Au début on est sur l'installation, après on va essayer de chercher des in-app events, puis on se rend compte que ces événements in-app, l'inscription, le paiement, ils sont moins importants, donc il va falloir réagir, essayer de trouver des solutions. Donc en fait c'est l'homme qui pilote la machine, il y a quand même une stratégie derrière de pilotage. Et surtout quand vous travaillez sur plusieurs pays internationaux, comment interagir et comment maîtriser les UAC dans des différents pays. Nous on s'est rendu compte par exemple sur Tinder, lorsqu'on crée des campagnes en Russie par exemple, qu'on avait un coût par installation qui était très faible parce que les gens téléchargeaient, mais au final très peu d'inscrits. Donc on avait des KPI différents par pays et on avait des UAC cibles par pays. En Russie on cherchait plutôt de l'installation parce qu'on avait très peu de payeurs et le but c'était de faire du volume pour lancer le pays. Par contre en France qui est un marché mature, sur Tinder on cherchait de l'inscription. Donc des in-app events qui étaient différents en fonction de chaque pays. Donc à chaque fois il faut s'adapter.
en fonction de vos objectifs business et du pays, c'est de réfléchir à quels sont les meilleurs produits qui vont être adaptés pour vous. Et bien évidemment, toute la partie aussi réengagement marketing, ça c'est d'autres produits dont a parlé Christian qu'on n'a pas mis en avant, c'est qu'une fois que la personne a téléchargé votre app, si elle ne l'a pas ouverte ou si elle ne s'est pas inscrite, il faut la réengager. Donc, il y a plusieurs moyens de la réengager, mais également via de la publicité. Réengagement, une fois qu'elle a téléchargé l'app, si vous la retargetez en display lorsqu'elle est sur une app en lui disant hey, t'as pas utilisé OpenGo, inscris-toi, tu verras, c'est sympa avec une vidéo, il va peut-être s'inscrire au final et vous avez gagné un inscrit. Donc les gens pour lesquels vous avez acheté des installations, que vous avez déjà payé des campagnes, essayez de les réengager dans l'app avec d'autres formats publicitaires, notamment des UAC réengagement qui vont être lancés bientôt. Donc tous ces produits ils sont à comprendre. Et du coup, pour terminer et pour initier aussi nos événements, vous savez qu'on en a fait plusieurs, on en a fait un sur YouTube récemment. Il y aura un prochain, là sur les apps, il y aura un prochain événement qui va être lancé par Audience Plus, qui est une des entités du groupe, qui est sur toute la partie réengagement. Donc comment, une fois qu'on a des personnes qui ont téléchargé l'app, qui se sont inscrits mais qui n'ont peut-être pas payé, comment on va les réengager? Alors là, c'est plutôt réengagement via de la push notification, vous devez connaître. Donc c'est quelle solution on met en place, quel scénario on met en place via ces données CRM pour réengager ces utilisateurs et permettre de faire en sorte justement d'avoir plus d'in-app events qui soient réalisés, donc plus de paiements. Donc ça c'est un événement qui sera le 5 juillet dans nos locaux ici, vous serez les bienvenus pour être parmi nous. Et je ne sais pas si vous avez d'autres questions aussi. Ça va? C'est clair? Bon, merci beaucoup, merci à tous.